Une jeune fille noire voulait simplement déposer de l'argent sur son compte, mais au lieu d'être servie, elle a été accueillie avec suspicion, jugement et humiliation devant tout le monde. L'employé de la banque a ricané, chuchoté et décidé que la jeune fille n'était pas digne de posséder une telle somme d'argent. Elle pensait avoir le droit de juger. Elle avait tort, car elle venait tout juste de refuser de servir la fille du président de la banque. Et dans quelques minutes, elle paierait le prix de cette discrimination. Meridian Financial Bank, un lieu où des foules de personnes passent chaque jour, toutes occupées par leurs transactions financières. Maya Freeman, 13 ans, franchit les portes tournantes avec excitation et fierté dans le cœur. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, elle était là pour déposer sa toute première somme d'argent sur son propre compte d'épargne. Un moment important pour elle, 5 000 $, une somme considérable pour une enfant de son âge, qu'elle avait obtenue grâce à des bourses de mathématiques prestigieuses et des cadeaux d'anniversaire de ses parents et de ses proches. Maya portait un simple sweat à capuche vert, un jean et ses baskets préférées. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en 2 petites nattes. Pas de sac de marque, pas de bijoux scintillants, aucun signe de richesse. Pour n'importe qui dans cette banque, elle n'était qu'une fille noire ordinaire. Personne ne pouvait deviner que son père était Frederick Freeman, le président de Meridian Financial Bank. Mais Maya ne voulait pas que les choses soient faciles juste parce qu'elle était la fille du président. Elle voulait vivre l'expérience, apprendre à gérer ses finances comme n'importe qui d'autre. Et surtout, elle voulait rendre son père fier, l'homme qui lui avait toujours enseigné l'indépendance et la responsabilité financière comme base du succès. En entrant dans le grand hall de la banque, Maya leva les yeux vers le plafond haut, où des lustres en cristal scintillaient, reflétant la lumière. Le sol en marbre poli reflétait les pas des clients. Les employés de la banque, en costumes élégants, allaient et venaient, tenant des documents ou saluant des clients de luxe avec des sourires professionnels. Personne ne remarqua la jeune fille de 13 ans qui faisait la queue, tenant une enveloppe épaisse dans sa main. Mais cela ne dérangeait pas Maya. Elle était concentrée sur son objectif, déposer son argent. La première étape vers son indépendance financière, comme son père le lui avait enseigné. Elle sourit en imaginant l'avenir. Un jour, elle utiliserait cet argent pour investir dans une start-up ou peut-être financer un voyage d'études à l'étranger. Les possibilités semblaient infinies. Mais ce que Maya ignorait, c'est que cette visite allait tout changer. Pas seulement pour elle, mais pour toute la banque de son père. Alors qu'elle patientait dans la file, tenant doucement son enveloppe, elle observait les clients autour d'elle. Au début, c'était juste pour passer le temps, mais il ne lui fallut pas longtemps pour remarquer que quelque chose clochait. L'attitude des employés envers les clients était très différente en fonction des personnes. Un homme d'affaires blanc, d'âge moyen et vêtu d'un costume coûteux entra dans la banque. Aussitôt, un employé se précipita vers lui avec un sourire respectueux. « Bonjour monsieur, veuillez entrer dans le salon VIP, nous allons vous assister immédiatement. » L'homme fut conduit devant tout le monde, sans avoir à faire la queue, dans une salle privée luxueuse. Personne dans la file ne protesta. Cela semblait être une routine normale. Quelques minutes plus tard, un couple âgé d'origine asiatique s'approcha du guichet. Cette fois, aucun accueil chaleureux. Aucun sourire, aucune politesse. Le guichetier se contenta de pointer du doigt la salle d'attente, sans un mot. Le couple échangea un regard perplexe, mais ils ne dirent rien. Ensuite, un homme d'origine hispanique, portant des vêtements de travail, s'avança vers le comptoir avec un chèque à encaisser. Une opération simple, rapide, du moins en théorie. Mais au lieu de traiter sa demande immédiatement, le guichetier commença à l'assaillir de questions. « Avez-vous une pièce d'identité ? Où est votre carte de sécurité sociale ? Avez-vous un contrat de travail ? » Comme si c'était un test compliqué à passer. Et pourtant, juste avant lui, un client blanc avait encaissé son chèque sans être interrogé de cette manière. Maya ressentit un malaise grandissant. Elle avait déjà assisté à des conférences financières avec son père, où l'on parlait de service équitable et de le client est roi. Mais ce qu'elle voyait ici était très différent de ces beaux discours. Elle baissa les yeux vers sa tenue, sweat à capuche vert, jean, basket. Rien de spécial. Rien qui la distinguait. Et alors, une pensée lui traversa l'esprit. Comment allait-elle être traitée quand ce serait son tour ? Finalement, après 40 minutes d'attente, bien plus que les clients blancs arrivés après elle, Maya avança vers le guichet. Elle garda la tête haute, afficha un sourire et posa son enveloppe sur le comptoir.
Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte d'épargne. Sa voix était claire, confiante. Mais au lieu de lui rendre son sourire, la guichetière, Beth, fronça les sourcils et fixa l'enveloppe avec suspicion. « D'où vient cet argent ?» demanda Beth, d'un ton sec, sans aucune amabilité. Maya cligna des yeux. Pourquoi cette question? Elle n'avait jamais vu un client être interrogé de cette manière. C'est une bourse de mathématiques et des cadeaux d'anniversaire, répondit-elle avec honnêteté, toujours souriante. Mais Beth ne réagit pas immédiatement. Ses yeux disaient tout. Elle ne la croyait pas. Une enfant noire avec 5000 $ en liquide? Impossible. Beth se tourna alors vers Mark, un autre employé plus expérimenté. « Mark, viens voir ça. » C'était le début d'un interrogatoire humiliant. Mark, un homme dans la trentaine, s'approcha. Il portait une montre brillante qui valait sûrement autant que l'argent que Maya voulait déposer. Son regard bleu analysa immédiatement la jeune fille. Il n'était pas ouvertement hostile, mais son mépris était évident. « Jeune fille, cette somme semble un peu trop importante pour toi, non ?» dit-il en croisant les bras. Maya serra les poings, mais elle garda son calme. « Je vous l'ai dit, c'est de l'argent de bourse et des cadeaux d'anniversaire. » Mark échangea un regard entendu avec Beth, puis murmura. « Où une gamine comme elle aurait pu obtenir 5000 $. Maya sentit un nœud se former dans son estomac. Elle n'était pas venue ici pour être jugée. Mais ce qui arriva ensuite allait faire trembler toute la banque. Maya sentit une chaleur monter en elle. Elle n'avait jamais été confrontée à un tel manque de respect. Mais au lieu de réagir impulsivement, elle respira profondément. « Si vous doutez de l'origine de mon argent, vous pouvez vérifier mon compte. Mon nom est Maya Freeman. » Beth et Mark échangèrent un regard, puis Mark haussa les épaules et tapa le nom dans le système informatique. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'écarquillèrent. Son visage, auparavant empli de mépris, devint soudainement livide. Beth se pencha pour regarder l'écran. Silence total. Puis, Mark balbutia. « Vous êtes… » Maya croisa les bras et haussa un sourcil. « Oui. Je suis la fille de Frederick Freeman, le président de cette banque. » L'air de Beth vira au blanc. Elle qui, une seconde plus tôt, traitait Maya comme une suspecte, réalisa qu'elle venait de malmener la fille de son patron. Mark déglutit bruyamment. « Mademoiselle Freeman, je suis vraiment désolé pour ce malentendu. » Mais il était trop tard. Une voix grave et imposante résonna derrière eux. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» C'était Frederick Freeman lui-même, vêtu d'un costume élégant, son regard sombre fixé sur les employés. Beth, tremblante, ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Maya, quant à elle, resta calme. Elle savait que son père avait tout vu. Et aujourd'hui, les rôles venaient d'être inversés. Quelques minutes plus tard, Mark et Beth furent appelés dans le bureau du directeur général. Maya, elle, déposa son argent sans le moindre problème. Mais une chose était sûre, après cette journée, plus jamais une personne ne serait jugée sur son apparence dans cette banque. Et cela, grâce à une fille de 13 ans qui refusait de se laisser humilier. Maya savait que ce n'était pas la procédure habituelle. Les clients avant, elle n'avait pas été priée de présenter des documents ou des pièces d'identité. Mais elle, on la mettait dans une situation complètement différente, simplement parce qu'elle était une fille noire. Elle fixa Beth sans ciller. « J'ai un compte ici. J'ai déjà fourni mes informations. » Sa voix était ferme, mais au lieu de poursuivre la transaction, Beth échangea un regard avec Mark avant de hocher légèrement la tête, comme s'ils s'étaient silencieusement mis d'accord sur quelque chose. Le ventre de Maya se serra. Que faisait-il? Elle comprit qu'il cherchait à lui mettre des bâtons dans les roues, à la faire se sentir indésirable. Mark eut un rictus et se tourna vers Beth, sa voix chargée de satisfaction. « Nous devons vérifier son compte. Peut-être que nous avons affaire à un cas de blanchiment d'argent. » Cette fois, il ne chuchotait plus. Il avait parlé assez fort pour que tout le monde autour entende. Maya sentit soudain les regards se poser sur elle. Certains clients la scrutaient avec curiosité, d'autres avec hésitation. Une femme d'âge moyen la dévisageait avec un air plein de doute. Elle avait l'impression d'être clouée sur place, comme si elle avait commis un crime, alors qu'elle savait pertinemment que le problème ne venait pas d'elle.
Un silence pesant s'installa dans la banque. Certains clients détournèrent les yeux, feignant de ne rien voir, tandis que d'autres lançaient des regards inquiets, sentant que quelque chose clochait dans la façon dont on la traitait. Beth et Mark, qui jusque-là tentaient de garder le contrôle, échangèrent un autre regard avant de faire signe à une collègue. En quelques secondes, une femme à l'allure autoritaire sortit du bureau de direction et s'avança lentement vers le comptoir. Son pas mesuré n'exprimait ni précipitation ni volonté d'aider. Au contraire, on aurait dit un juge s'apprêtant à prononcer une sentence contre un accusé dont le sort était déjà décidé. Jessica Keller, directrice de l'agence Meridian Financial. Une femme d'une quarantaine d'années, impeccablement habillée, dont chaque geste transpirait l'assurance, celle de quelqu'un qui n'a jamais eu à s'humilier devant qui que ce soit. Elle travaillait ici depuis plus de 15 ans et avait gravi les échelons grâce à ses résultats impeccables et sa capacité à maintenir l'ordre. Mais cet ordre n'était pas le même pour tous les clients. Jessica jeta un coup d'œil à Maya de la tête aux pieds. Ce n'était pas une simple évaluation, mais un jugement. Dans son esprit, Maya était une enfant noire qui n'aurait jamais dû avoir autant d'argent sur elle. Un sourire léger, dénué de toute bienveillance, s'étira sur ses lèvres. « Ma chérie, cet argent n'est pas pour toi. » Ce n'était ni une question ni une demande de confirmation. C'était une affirmation. Maya ne cligna pas des yeux. Elle ne broncha pas. Ce regard, elle le connaissait. Celui des professeurs qui doutaient de l'intelligence d'une élève noire. Celui des employés de magasin qui la surveillaient comme si elle allait voler quelque chose. Mais cette fois, elle ne comptait pas se taire. Pourquoi pas? C'est mon argent. Elle articula chaque mot, son regard ancré dans celui de Jessica Keller. Jessica haussa un sourcil, visiblement surprise qu'une enfant ose lui répondre. Mais elle retrouva vite son calme. Peut-être devrais-tu aller dans un de ces endroits spécialisés dans les dépôts en espèces, là où vont les gens comme toi. Ces mots résonnèrent comme une gifle. Les gens comme toi. Elle avait déjà entendu cette phrase, mais jamais avec autant de mépris. Autour d'elle, certains clients eurent un sursaut de surprise. Une femme âgée hésita un instant, un homme détourna vite les yeux, et un employé baissa la tête vers son écran, évitant tout contact avec la scène. Personne ne disait rien. Personne ne protestait. Mais Maya ne pouvait plus rester silencieuse. « Je veux juste déposer mon argent. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait une force indéniable. Jessica, Mark et Beth échangèrent un regard. Leur silence confirmait qu'ils étaient tous d'accord. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Un vieil homme, peut-être un facteur, croisa les bras en regardant Jessica avec une expression de désapprobation évidente. Jessica, elle, ne remarqua rien. Elle attrapa une enveloppe sur le comptoir et la tendit à Maya comme si elle était une nuisance. « Ma chérie, tu devrais partir. Nous avons le droit de refuser un service si quelque chose nous semble suspect. » Maya plissa les yeux. « Suspect? Que ai-je fait de suspect? Pourquoi suis-je traité différemment des autres clients ?» Jessica ricana, mais cette fois, elle ne chercha même plus à masquer son mépris. « Si tu continues à insister, je vais devoir appeler la sécurité. » Maya n'en croyait pas ses oreilles. Appeler la sécurité, parce qu'elle voulait déposer de l'argent sur son propre compte? Elle sentit son téléphone dans la poche de son sweatshirt. Il était temps d'agir. Elle inspira profondément, sortit son téléphone et composa un numéro. Sa voix était calme, mais son regard ne trahissait plus aucune tolérance. « Je vais appeler mon père. » Et à cet instant, l'atmosphère dans la banque changea du tout au tout. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Le nom qu'elle allait prononcer allait tout changer. « Papa, je suis à l'agence principale de ta banque. Il refuse de me laisser déposer mon argent et maintenant, il me demande de prouver que je suis bien ta fille. » Une goutte de sueur perla sur le front de Jessica. En 15 ans de carrière, elle n'avait jamais vécu un moment pareil. Elle avait commis une grave erreur, une très grave erreur. De l'autre côté du fil, la voix de Frédéric Freeman devint plus basse, plus grave, plus menaçante que jamais. « Maya, passe le téléphone au responsable. » Maya ne dit rien de plus et tendit simplement le téléphone vers Jessica. Mais Jessica ne le prit pas immédiatement. Elle resta immobile, figée comme si tout son corps s'était transformé en pierre. Elle savait ce qui l'attendait. Elle savait que son avenir à la banque pourrait bien s'effondrer à cet instant précis.
Mais refuser de prendre l'appel serait encore pire. Jessica déglutit, puis tendit lentement la main pour prendre le téléphone de Maya. Elle le porta à son oreille, mais ne parla pas tout de suite. De l'autre côté du fil, la voix de Frédéric Freeman était tranchante comme une lame. « Mademoiselle Keller, je vous donne exactement 3 minutes pour m'expliquer ce qui se passe. » Jessica se sentit prise de vertige, mais elle savait qu'elle ne pouvait ni mentir, ni cacher la vérité, ni la nier. Elle était acculée. La pièce était silencieuse à l'extrême. Les membres du conseil d'administration, assis de manière rigide, fixaient l'écran de surveillance en direct, où se déroulait la scène dans leur agence principale. Une jeune fille de 13 ans, le regard déterminé et inébranlable, faisait face à Jessica Keller, la directrice de l'agence, qui tentait de garder son sang-froid bien que ses mains tremblaient déjà. Pendant ce temps, des employés comme Mark, Richard et Beth restaient figés, le visage livide. Ils avaient tout entendu. Chaque mot que Maya avait dit à son père. Chaque accusation subtile lancée à l'adolescente par le personnel de la banque. Chaque regard suspicieux qu'elle avait dû endurer simplement pour avoir osé entrer dans cette banque avec son propre argent légitime. Et maintenant, il savait. Il venait de commettre une terrible erreur. Ce n'était pas simplement un mauvais service client. Ce n'était pas une simple erreur dans une procédure de transaction. C'était l'humiliation publique de la fille de l'homme le plus puissant de cette banque. Et, plus grave encore, c'était l'humiliation publique des valeurs même que cette banque prétendait défendre. Nous y allons maintenant. La voix de Frédéric Freeman était basse, mais tranchante comme l'acier. Personne n'osa s'opposer. Personne n'hésita. 1 minute plus tard, tout le conseil d'administration de Meridian Financial entra dans l'ascenseur réservé aux cadres supérieurs, se dirigeant directement vers le parking où leur chauffeur les attendait déjà. Jamais dans l'histoire de la banque, les plus hauts dirigeants ne s'étaient déplacés en urgence vers une agence pour un problème de transaction. Mais cette fois-ci, tout avait pris une ampleur bien plus grande qu'un simple incident bancaire. Cette fois-ci, il s'agissait d'une crise éthique. Une preuve flagrante de l'injustice ancrée dans leur propre système. Et le premier à prendre conscience de cette terrible réalité fut Frédéric Freeman. Pendant que le convoi de Frédéric Freeman filait vers l'agence principale, dans la salle de surveillance du siège, une équipe de techniciens continuait d'analyser toutes les images des caméras de sécurité. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux bouclés, vêtu d'un costume gris, frissonna en découvrant quelque chose d'encore plus alarmant que ce qui avait été affiché sur l'écran principal. « On a un problème encore plus grave. » Sa voix tremblait. « Ce n'est pas seulement Maya. Ils ont fait ça à beaucoup d'autres. » Le chef de la sécurité se retourna brusquement. « De quoi parles-tu » Le technicien fit défiler les images de la journée sur l'écran. Les scènes étaient claires. Un homme blanc en costume entrait dans la banque et était immédiatement accueilli. Aucune attente, aucun papier à montrer. Un couple asiatique âgé était froidement dirigé vers la salle d'attente, sans même un simple bonjour. Un ouvrier hispanique en tenue de travail était interrogé avec suspicion sur ses papiers, alors qu'il ne voulait qu'encaisser un petit chèque. Une femme noire d'âge moyen attendait depuis 40 minutes sans que personne ne la remarque, tandis que des clients blancs arrivaient après elle était servie avant. Puis, enfin, Maya. Une adolescente de 13 ans, refusée, méprisée et humiliée devant des dizaines de clients. Un des directeurs murmura, le visage livide. Ce n'est pas un incident isolé. Le chef de la sécurité hocha la tête, le regard glacial. C'est un schéma de discrimination systématique. Et tout avait été enregistré par leur propre caméra de surveillance. À l'agence principale de Meridian Financial, Jessica Keller restait figée, la main crispée sur le téléphone, incapable de prononcer un seul mot. Mark et Beth échangèrent un regard, aussi pâle que des fantômes. Richard déglutit difficilement, sentant ses jambes trembler sous lui. Parce qu'ils savaient désormais ce qui allait arriver. Ils avaient commis une erreur monumentale. Ils n'avaient pas seulement humilié une jeune fille. Ils avaient humilié la fille de l'homme le plus puissant de la banque. Et pire encore, ils avaient été pris sur le fait, filmés, sans aucun moyen de nier la vérité. L'air était si lourd de tension que chaque personne dans la banque pouvait entendre les battements de son propre cœur. Un agent de sécurité près de l'entrée jeta inconsciemment un regard vers la rue, comme s'il pouvait sentir la tempête approcher. Et quelques minutes plus tard, la tempête arriva vraiment. Les portes de la banque s'ouvrirent brusquement, et le bruit de pas fermes et déterminés résonna dans tout le hall. Frédéric Freeman entra le premier.
Derrière lui, Diane Porter, la directrice des opérations de la banque, suivie de 3 membres seniors du conseil d'administration. Leurs visages étaient aussi tranchants que des lames. Tous les employés présents dans la banque reculèrent instinctivement. Personne n'osa prononcer un mot. Jessica Keller inspira profondément, essayant de rassembler le peu de pouvoir qui lui restait. Mais, à cet instant précis, elle savait qu'elle n'avait plus aucun pouvoir. Elle n'avait plus que la vérité en face d'elle. Un cauchemar dont personne ne pourrait la sauver. Le puissant homme d'affaires, désormais Frederick Freeman, n'était rien d'autre qu'un père rempli de rage, défendant sa fille contre une injustice flagrante. Maya se tenait juste à côté de son père, son regard intrépide, inébranlable. Elle n'avait plus rien à dire, car tout ce qui devait être dit, elle l'avait déjà dit. Tout ce qui devait être prouvé, elle l'avait déjà prouvé. Elle n'avait plus rien à faire, car les coupables avaient déjà creusé leur propre tombe. Marc et Richard restaient figés, la sueur dégoulinant de leur front, leurs yeux se déplaçant nerveusement d'un côté à l'autre. Beth, qui avait d'abord montré un certain malaise en rejetant la transaction de Maya, tremblait désormais. Elle n'était pas le cerveau de cette injustice, mais elle était restée silencieuse, n'avait rien fait pour l'arrêter, et cela faisait d'elle une partie du problème. Jessica Keller avala difficilement sa salive, tentant de retrouver un semblant de confiance, mais sa voix était rauque, elle n'avait plus rien de l'assurance qu'elle affichait auparavant. « Monsieur Freeman, ce n'est qu'un malentendu. Nous suivions simplement les protocoles de sécurité pour nous assurer que... » « Sécurité » interrompit Frédéric avec un ricanement amer. « Quel genre de sécurité est-ce là? Vous assurez la sécurité en insultant une enfant? En discriminant ouvertement sous les yeux de tous ses clients? En rejetant une cliente simplement parce qu'elle ne s'habille pas comme une personne riche? » Jessica ne put rien répondre, car chaque mot qu'il prononçait était une vérité incontestable. Tout avait été enregistré. Tout avait été vu. Et pire encore, tout avait été découvert par le président de la banque lui-même. Diane Porter s'avança, tenant une tablette. Sur l'écran défilaient les enregistrements de vidéosurveillance de la journée. Tout était là. Un homme d'affaires blanc entre, accueilli immédiatement. Un homme espagnol en tenue de travail, interrogé comme un criminel pour avoir tenté d'encaisser un petit chèque. Un couple de personnes âgées asiatiques, complètement ignorées. Et enfin, Maya Freeman, la fille de l'homme le plus puissant de la banque, traitée comme une suspecte simplement parce qu'elle voulait déposer de l'argent sur son propre compte. Plus personne dans cette agence ne pouvait nier la vérité. Jessica serra les lèvres, essayant de reprendre contenance, mais elle avait déjà vu ce qui se trouvait sur l'écran. Elle savait que la partie était terminée. Elle avait perdu. Frédéric inspira profondément, essayant de contrôler sa colère, puis il fixa Jessica Keller. « Vous êtes virée. » 3 mots simples, mais qui tombèrent comme une lame tranchant net la carrière de Jessica. Tous les muscles de son visage tressaillirent, ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au comptoir. « Monsieur Freeman, je vous en prie, reconsidérez. »« Il n'y a rien à reconsidérer, » coupa-t-il froidement. « Vous ne méritez pas de diriger cette agence, ni aucune autre agence de mon réseau bancaire. » Jessica ouvrit la bouche, mais le regard glacial de Frédéric Freeman la cloua sur place. Il se tourna alors vers Marc et Richard, les deux qui avaient directement insulté Maya. « Vous êtes tous les deux virés. » Immédiatement. Marc devint livide. Richard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Faites vos affaires et partez, maintenant. » Jessica n'avait plus la force de protester. Elle baissa la tête et recula, sachant que c'était la fin de sa carrière. Personne ne supplia pour elle. Personne ne chercha d'excuses. Il n'y avait plus de seconde chance. Seul un silence pesant régnait, tandis que tous observaient les conséquences qu'ils méritaient tomber sur eux. Diane Porter, impassible, fit défiler les enregistrements les plus accablants sur sa tablette. Un homme blanc coupe la file d'attente, accueilli avec un sourire et une poignée de main. Un ouvrier espagnol doit montrer 2 pièces d'identité pour encaisser un chèque de faible valeur. Un couple asiatique âgé est rudoyé et sommé d'attendre. Et enfin, une adolescente de 13 ans, Maya Freeman, traitée comme une criminelle simplement parce qu'elle ne portait pas des vêtements de luxe. Diane ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Tout avait été enregistré. Tout avait été vu. Il n'y avait plus de retour en arrière pour ceux qui avaient agi avec discrimination. Jessica Keller resta pétrifiée, son visage déformé par l'horreur.
Sa carrière entière s'était écroulée en moins d'une heure. Elle inspira profondément, tentant de sauver le peu de dignité qui lui restait, mais les regards de tout le monde dans la banque avaient changé. Les regards admiratifs des employés avaient disparu. Le respect des clients s'était envolé. Il ne restait plus que du mépris. Elle voulait dire quelque chose, se justifier, trouver un moyen de s'en sortir, mais il n'y avait plus aucune excuse valable. Marc et Richard n'étaient pas mieux lotis. Marc tentait de rester calme, mais ses yeux trahissaient son agitation. Richard, lui, lança un regard suppliant à Diane, mais il ne reçut qu'un regard de mépris en retour. Ils savaient tous les deux qu'il n'y avait plus de défense possible. Dans un coin, Beth tremblait, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Elle n'avait pas insulté Maya. Elle n'avait pas pris la décision de la discriminer. Mais elle n'avait rien fait pour l'arrêter. Et cela faisait d'elle une complice. Diane s'approcha d'elle, son regard perçant mais pas totalement dénué d'indulgence. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Une question simple, mais qui transperça la conscience de Beth comme une lame. Elle déglutit, sentant son cœur se serrer, cherchant une réponse acceptable, mais il n'y avait rien qui puisse justifier son silence. « Je ne savais pas quoi faire, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne savais pas quoi faire ?» répéta Diane, une pointe d'ironie dans la voix. « Et si c'était toi qu'on avait refusé de servir juste à cause de ton apparence? Aurais-tu accepté que tout le monde reste silencieux ?» Beth mordit sa lèvre, les larmes lui montant aux yeux. Mais elle ne pleura pas. Elle savait qu'elle n'en avait pas le droit. Diane la fixa quelques secondes, puis prit sa décision. « Tu ne seras pas virée, mais tu seras en période d'essai pendant 3 mois. » Beth leva la tête, abasourdie. « J'ai le droit de rester ?»« Oui, mais seulement si tu t'engages à dénoncer toute injustice, » affirma Diane. « Tu as une seconde chance. Ne la gâche pas. » Beth hocha la tête immédiatement, sentant son cœur s'alléger. Elle savait qu'elle avait eu plus de chance que Jessica, Marc et Richard. Et elle ne referait plus jamais cette erreur. Les agents de sécurité apparurent, le regard plein de mépris pour ceux qui venaient d'être licenciés. Jessica Keller, Mark Reynolds, Richard Carter, faites vos affaires et quittez la banque immédiatement. Jessica serra les lèvres, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Personne ne viendrait la sauver. Personne ne prendrait sa défense. Tout ce qu'elle avait construit, sa carrière de 15 ans, son pouvoir en tant que directrice d'agence, le respect de ses subordonnés, tout s'était envolé en une seule matinée. Marc et Richard la suivirent en silence, sans tenter de résister. Ils n'avaient d'autre choix que de partir, humiliés. Et au moment où la porte de la banque se referma derrière eux, un poids immense se dissipa. Frédéric Freeman se tint droit, son regard non plus empli de colère, mais de réflexion. Il se tourna vers Diane, puis vers Maya. La jeune fille se tenait fière, sans peur, sans hésitation. Frédéric n'avait jamais été aussi fier de sa fille. Il inspira profondément, puis déclara d'une voix forte pour que tous les employés de la banque l'entendent. À partir d'aujourd'hui, plus personne dans ce réseau bancaire n'aura le droit de discriminer un client. Personne. Diane hocha la tête en signe d'accord, puis se tourna vers Beth. Beth, désormais, tu seras responsable de signaler toute mauvaise conduite dans cette agence. Tu as vu les problèmes de notre système. Il est temps que tu agisses pour les changer. Le cœur de Beth bondit et elle hocha vigoureusement la tête. Maya sourit, mais ce n'était pas un sourire de victoire. Ce n'était pas un combat pour gagner, mais une lutte pour rétablir l'équité, et la jeune fille savait que ce n'était que le début. Frédéric Freeman se tenait au centre du hall de la banque dans un silence empreint d'autorité, son regard balayant les employés restants. Après ce qui s'était passé, il ne faisait plus confiance au système qu'il avait construit au fil des années. Meridian Financial Bank s'était toujours enorgueilli de son service client, de son équité et des valeurs qu'elle apportait à toutes les couches de la société. Mais ce qui s'était produit aujourd'hui révélait une vérité décevante. Il y avait des failles dans le système, et certaines personnes avaient trahi les principes fondamentaux sur lesquels la banque avait été fondée. Maintenant, tout devait changer. Il n'était pas seulement là pour licencier les fautifs, il était là pour accomplir quelque chose d'encore plus important, reconstruire l'ensemble du système à partir de zéro. Frédéric prit une profonde inspiration, son regard résolu alors qu'il scrutait tous les employés silencieux dans le hall, pas seulement les caissiers, mais aussi les cadres supérieurs, ceux qui avaient autrefois cru comprendre le fonctionnement de la banque, qui pensaient faire leur travail correctement. Mais aujourd'hui,
Il devait affronter la vérité. À partir d'aujourd'hui, dit-il, sans élever la voix, mais avec une autorité qui résonna dans tout le hall, Meridian Financial va subir une restructuration complète. Personne n'osait respirer. Il n'y aura plus de place pour quiconque agit de manière non professionnelle, non éthique ou méprise les clients en fonction de leur apparence. Si quelqu'un dans ce système pense ne pas pouvoir respecter les valeurs que nous allons mettre en place, il peut présenter sa démission dès maintenant. Personne ne bougea, personne n'osa protester, car tous savaient qu'il était sérieux. À partir d'aujourd'hui, poursuivit Frédéric, nous allons mettre en place un système de surveillance du service client plus strict que jamais. Chaque agence, chaque employé, chaque transaction sera suivie et évaluée. Si un client estime avoir été victime de discrimination, il aura le droit de signaler son expérience directement au conseil d'administration, et ce signalement sera examiné avec la plus grande rigueur. Diane Porter hocha la tête et s'avança pour poursuivre le discours du président. Tous les employés de la banque seront tenus de suivre une formation obligatoire sur la lutte contre la discrimination et le service client équitable, déclara-t-elle. Ceux qui ne répondent pas aux standards après cette formation ne conserveront pas leur poste au sein de la banque. La tension était palpable. Certains employés échangèrent des regards, réalisant que Meridian Financial entrait dans une nouvelle ère, une ère qui ne tolérerait plus l'injustice. À peine la déclaration fracassante de Frédéric Freeman achevée, l'équipe de direction mit immédiatement en place des mesures de restructuration. Installation de systèmes de surveillance du service client. Chaque transaction au guichet serait enregistrée et analysée pour détecter tout signe de partialité. Les retours des clients seraient pris très au sérieux et traités sans délai. Formation complète contre la discrimination. Tous les employés, du plus bas au plus haut échelon, suivraient une formation sur l'équité et le service client. Des tests obligatoires évalueraient leur compréhension et leur application de ces principes. Modification des critères d'évaluation des employés. Les performances ne seraient plus jugées uniquement sur les résultats financiers, mais aussi sur la façon dont les employés traitaient les clients. Ceux recevant de multiples avis négatifs seraient avertis, rétrogradés ou licenciés. Création d'un département de surveillance de l'équité financière. Une équipe dédiée inspecterait chaque agence pour garantir que toutes les transactions soient effectuées de manière transparente, sans discrimination. Les données sur les refus de services en fonction des critères démographiques seraient surveillées de près pour détecter et corriger toute injustice immédiatement. Mise en place d'une hotline directe vers la direction. Chaque client aurait la possibilité de contacter une ligne spéciale où des cadres de la banque recevraient personnellement les plaintes liées à l'injustice et à la discrimination. Fini les dissimulations, fini de se cacher derrière le système. Beth se tenait là, silencieuse, ressentant à la fois de l'anxiété et du soulagement. Elle savait qu'elle avait eu une seconde chance et qu'elle ne referait jamais la même erreur. Les autres employés qui n'avaient pas été licenciés ne pouvaient cacher leur stupeur. Ils avaient vu, de leurs propres yeux, les coupables être sanctionnés. Ils comprenaient désormais que Meridian Financial ne fonctionnerait plus jamais comme avant. Tout avait changé. Maya se tenait aux côtés de son père, sans aucune arrogance ni fierté. Elle n'avait pas besoin d'une victoire personnelle, elle voulait simplement un vrai changement. Frédéric posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu as très bien agi, Maya. » Elle leva les yeux vers lui et sourit. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, car elle savait que ce qu'elle venait d'accomplir ne changeait pas seulement sa propre vie, cela changeait tout un système. Un système qui, autrefois, était injuste envers des personnes comme elle. Un système qui, désormais, devait changer pour toujours. L'atmosphère tendue de la Meridian Financial Bank se dissipa progressivement après la restructuration fulgurante menée par Frédéric Freeman. Mais les répercussions de cet événement ne s'arrêtèrent pas aux murs de la banque, elles se propagèrent bien au-delà. En quittant la banque ce jour-là, Maya Freeman n'avait aucune idée que, quelques jours plus tard, son nom apparaîtrait à la une des journaux, dans les débats enflammés sur les réseaux sociaux. Elle n'avait voulu qu'une simple transaction équitable, mais elle était devenue le symbole de la réforme financière la plus importante de l'histoire de cette banque. Au début, ce qui s'était passé dans la banque circulait seulement en interne, mais dans l'espace d'une journée, l'information s'était propagée. Les clients présents avaient tout vu et certains avaient filmé toute la scène. Une vidéo montrant Jessica Keller, Mark et Richard se faire licencier sur le champ, accompagnée du discours puissant de Frédéric Freeman annonçant une refonte totale, fit rapidement son apparition en ligne. Les titres chocs commencèrent à apparaître dans les médias. La fille du président de la banque refusée à un guichet à cause de son apparence. Meridian Financial licencie une fillette de 13 ans, dénonce la discrimination dans l'industrie financière. Une vague d'articles analysant l'incident est apparue,
se concentrant non seulement sur Maya, mais aussi sur les problèmes plus vastes de discrimination dans le secteur bancaire. Des interviews de clients ayant subi un traitement injuste ont inondé les plateformes médiatiques. Des histoires qui avaient été enterrées ont refait surface, et Maya Freeman est devenue un symbole de changement. Ce qui s'est passé chez Meridian Financial n'a pas seulement affecté la banque en interne. Cela a créé un effet domino, forçant toute l'industrie bancaire à réévaluer ses pratiques. Meridian Financial n'avait pas le choix. Soit elle devenait une pionnière en matière de réforme, soit ce scandale ternirait à jamais sa réputation. Frederick Freeman et Diane Porter ont alors mis en place des changements radicaux comme jamais auparavant. Système équitable d'évaluation des clients. Chaque transaction serait enregistrée et analysée pour détecter tout signe de discrimination. Un système d'IA surveillerait les décisions de prêt, les ouvertures de compte et le traitement des transactions afin d'éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou le statut social. Réforme de la formation des employés. Tous les employés seraient tenus de suivre des sessions de formation sur l'antidiscrimination et le service client équitable. Ceux qui ne rempliraient pas les critères après évaluation seraient exclus du système. Système de retour direct des clients. Une hotline et une boîte de retour anonyme seraient mises en place pour permettre aux clients de signaler immédiatement tout traitement injuste perçu. Système clair de récompenses et de sanctions. Les employés adoptant un comportement discriminatoire seraient sanctionnés immédiatement. Ceux qui excellaient dans le service client seraient récompensés. Ces réformes ont secoué l'industrie financière et suscité de vives réactions du public. Ceux qui avaient été victimes d'injustices bancaires ont exprimé leur soutien, partageant leurs expériences et appelant à plus de transparence et d'équité. Cependant, des voix opposées se sont également fait entendre. Certains gestionnaires de banques ont critiqué les licenciements immédiats des employés fautifs, craignant que cela ne crée un précédent dangereux. Des actionnaires s'inquiétaient de l'impact de ces réformes sur les profits à court terme. Mais Frederick Freeman ne comptait pas reculer. « Ma banque ne repose pas sur la discrimination », déclara-t-il lors d'une conférence de presse. Si quelqu'un pense que les profits sont plus importants que l'honneur et l'équité, il peut retirer ses parts immédiatement. Cette déclaration s'est répandue comme une traînée de poudre, devenant l'une des déclarations les plus marquantes d'un PDG du secteur financier. Un symbole de réforme. Maya n'avait jamais cherché à être sous les projecteurs, mais son histoire était devenue un symbole. Des ONG engagées pour l'égalité financière ont commencé à l'inviter à des événements sur les droits des clients. Des écoles ont intégré son histoire dans leurs cours sur la justice sociale. Certains enseignants utilisaient même son exemple pour expliquer aux élèves comment lutter contre l'injustice. Mais pour Maya, ce qui comptait le plus, ce n'était pas la notoriété. Ce qui importait, c'était le changement réel. Un matin, elle retourna à la banque avec son père pour observer les réformes en action. Elle vit alors un vieil homme noir s'approcher du guichet. Une employée, ni Beth, ni Marc, ni Richard, mais un tout nouveau visage, lui sourit chaleureusement. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Aucune hésitation. Aucun regard sceptique. Juste un service professionnel et équitable. Exactement comme la banque aurait toujours dû fonctionner. Maya échangea un regard avec son père et esquissa un sourire. Elle n'avait pas besoin de gloire ni d'attention médiatique. Elle avait juste besoin de voir un vrai changement. Et ce matin-là, elle l'a vu commencer.